bien. Moi, je me porte bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je tiens à m'excuser si vous entendez quelques bruits de temps en temps parce qu'il y a ma voisine qui est au salon et elle est en train de faire des trucs en fait. Et voilà. J'ai bien voulu faire la vidéo aujourd'hui dehors, à l'extérieur, comme j'aime, avec la lumière du jour, mais il fait pas très beau. Franchement, il fait pas très beau aujourd'hui et le ciel est un peu gris, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, pose-toi, va dans la chambre, mets ta lumière, pose ton trépied et vas-y. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, comme je disais tantôt. Merci à tous les nouveaux. Je crois qu'on est maintenant à 1000 sur la chaîne. Franchement, merci les amis, merci. Merci la famille. Je suis très contente qu'on ait pu atteindre ce chiffre-là. Pour moi, je me disais, bon, peut-être d'ici la fin de l'année, mais ça s'est fait plus vite que ce que je l'espérais. Merci énormément, merci beaucoup. À toutes les nouvelles personnes, tous ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marie-Claire Jessica, voilà. Je suis de nationalité gabonaise, je vis en Chine depuis 2019. J'ai été au pays en février, je suis rentrée là, ça fait un mois pile poil que je suis revenue en Chine. Et je fais des vidéos pour parler de spiritualité parce que je suis chrétienne et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est l'une des choses que je pense devoir promouvoir le plus. Voilà, je suis chrétienne, je parle de spiritualité, je vous partage un peu des vlogs en rapport avec ma vie, mon lifestyle. Je parle aussi je donne certaines informations sur la Chine, c'est vrai que ça fait longtemps quand même. Et on me pose souvent des questions parce que j'ai mis mon WhatsApp ici sur lequel certaines personnes me contactent souvent pour avoir certaines informations. Et je crois que je referai une autre vidéo pour parler des opportunités de bourse, pour parler de comment faire pour venir étudier en Chine parce que il y a des personnes qui sont intéressées par le sujet. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo, on va parler des bouffeurs d'énergie. Je ne sais pas si comme moi, vous avez déjà eu affaire à ce genre de personnes, mais je pense que lorsqu'on va développer, vous allez vous rendre compte que ouais, vous en avez déjà rencontré ou même vous en avez autour de vous. Donc, let's go pour la vie. Les bouffeurs d'énergie. Comment moi je peux les définir? Je définis les bouffeurs d'énergie comme étant des personnes qui viennent dans vos vies ou du moins qui se rapprochent de vous avec un objectif précis. C'est pas le nombre de personnes qui vont être là parce que pour ce que vous êtes. Non. Elles sont généralement là pour ce que vous pouvez leur apporter. Voilà. Généralement, elles se sentent un peu supérieures aux autres. Elles ont l'impression que, voilà, elles ont comment dire, un sentiment de supériorité. Et donc, elles viennent dans les vies des gens, ou du moins, elles se rapprochent des gens, parce que, voilà, elles ont un objectif bien précis, ces personnes-là. Elles veulent bouffer de vous quelque chose. Elles veulent prendre de vous quelque chose, en fait. Et c'est pas du genre naturel comme toute relation. Toute relation d'ailleurs est basée sur quelque chose en fait, sur un profil, c'est-à-dire que je reste avec toi parce que j'aime ta personnalité, j'aime le fait que quand je suis avec toi je me sente bien, je me sens... Non, elle c'est pas ça. Elle c'est vraiment que tu sois toxique ou pas, franchement, elles viennent pour prendre quelque chose et je pense que les bouffeurs d'énergie sont généralement toxiques. Et donc, c'est ça. C'est le genre de personnes qui se rapprochent de vous, qui... Voilà quoi, ça peut être dans une saison de vos vies, ça peut être dans un lieu précis. Ce genre de personne qui va être là parce que vous pouvez lui apporter quelque chose, parce que vous répondez à certaines questions qu'elle se pose, parce que, voilà, tu vois, c'est pas naturel. Et donc, ça peut être dans le milieu du travail, ça peut être dans la famille, ça peut être partout, même à l'église. Ah oui, même à l'église, hein. Il y a des bouffeurs d'énergie à l'église. Des personnes, ouais, elles sont nées de nouveau, on est frères et sœurs dans le Seigneur. Mais il n'y a pas encore cette transformation-là. Et puis ça se fait, la transformation avec le Seigneur se fait de manière progressive. Mais c'est vraiment le genre de personnes, tant qu'elle ne sait pas forcément ce que tu fais dans la vie, voilà quoi, ce que tu peux lui apporter, elle va un peu te négliger. Tu vois, elle va te négliger. C'est quand elle se rend compte que, mais attends, celle-là travaille là-bas, celle-là, elle a étudié là-bas, celle-là, elle connaît des connexions là-bas et tout. Donc, je crois, tu vois, elle va maintenant essayer de se rapprocher de toi et tout, nanana, genre essayer de faire, c'est trop, tu es la personne qu'elle aime en fait, qu'elle préfère. Ça, c'est le premier point des personnes, des bouffeurs d'énergie. Le second point, c'est que comme le nom l'indique, bouffeurs d'énergie, c'est des personnes qui, tu as l'impression lorsque tu restes avec elles, elles te vident. Tu n'as pas forcément de mots pour expliquer ça, tu vois. Mais quand vous passez des moments ensemble, tu te sens fatigué après, tu as l'impression que, bon... ça ne va pas.
ça ne va pas, c'est pas comme d'habitude en fait, tu vois. Mais seulement si tu es une personne assez, je peux dire spirituelle, une personne posée, une personne qui a souvent des moments avec elle-même, des moments avec Dieu pour prier, pour parler, pour méditer un peu. C'est là où tu vas te rendre compte de ça. Mais si tu n'as pas cette habitude-là, ces habitudes de te poser, d'être avec toi-même, tu aimes toujours être avec des gens, parler, être à l'extérieur, tu ne vas pas te rendre compte qu'il y a un bouffeur d'énergie dans ton environnement, dans ton entourage. Ça, comme je disais, il faut passer des moments seuls ou prier. C'est là que tu te rends compte que, mais en fait, c'est pas comme d'habitude, tu vois. Je sais pas, mais en fait, Seigneur, je me sens pas bien. Je sens que il y a un truc qui va pas. J'arrive pas à mettre un mot sur ce que je ressens, mais je sens qu'il y a un truc qui va pas. Peut-être que le bouffeur d'énergie, tu l'as rencontré juste pendant une journée, ça passe. Et tu vas encore oublier d'en parler au Seigneur et tout. Mais je pense quand même que dans certains cas, le Seigneur va te rappeler au moment venu que tu t'étais senti mal à cette période, c'était à cause de telle personne, tu vois. Ou alors, c'est de manière quotidienne. Tu vas rencontrer quelqu'un, vous parlez, vous passez de beaux moments. Je prends l'exemple. Moi, j'avais une amie comme ça, une amitié un peu toxique. Au départ, quand on s'est rencontrés, je priais, oui, mais bon, c'était... voilà quoi, je priais, mais bon, c'était pas ça, tu vois. Et après, on grandit, hein, bien sûr qu'on grandit. Et avec le temps, en grandissant, je commençais à constater que déjà la personne était assez prenante. Genre, elle aimait prendre mon temps. Elle aimait prendre mon temps parce qu'on s'était séparés, genre chacune était dans un autre endroit, moi dans un autre endroit. On devait s'appeler, on pouvait passer 4-5 heures au téléphone parce que elle, de son côté, elle allait pas bien, tu vois. C'est normal en tant qu'amie, il faut être présent pour son ami, il faut être là. Mais je constatais que, vas-y, c'était un peu chaud, c'était un peu compliqué. C'est le genre, à chaque fois, elle a des problèmes, à chaque fois, ça ne va pas, à chaque fois, mais vraiment, quand vous finissez de vous appeler, tu te sens mais, hyper épuisé en fait. Ça n'a rien à voir avec la journée que tu as passée. Ça n'a rien à voir avec les activités que tu fais, mais c'est vraiment au sortir de là. Et ça m'a pris du temps pour me rendre compte que c'était une bouffée d'énergie. Hein. Vraiment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Parce que, comme je disais, j'avais pas cette maturité-là de m'asseoir et de me demander qu'est-ce qui ne va pas. C'est-à-dire que quand quelque chose ne va pas, quand intérieurement je ne me sens pas bien, bah, je vais m'asseoir. Je vais demander au Seigneur. Je ne me sens pas bien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, je ne me sens pas bien. Vous avez la ref, non? Je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Genre, je vais avoir... je vais prendre ce recul-là et de me dire, mais Jess, ça va pas. Genre, tu te sens pas bien, tu es un peu fatigué, il y a un truc, qu'est-ce qui se passe? Et donc, j'essaie de réfléchir par rapport à la journée que j'ai eue, par rapport à la semaine, par rapport aux récentes activités et de me dire, bon, peut-être que c'est à cause de ça. Et donc, je vais prendre un temps, Saint-Esprit, éclaire-moi s'il te plaît, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que c'est à cause de ça que je ressens ça? Est-ce que c'est à cause de ci en fait? Et comme le Seigneur est là pour nous guider, pour nous parler, il va le faire. Progressivement, tu vas te rendre compte que le Seigneur insiste sur un point en particulier, tu vois. Et donc avec elle, comme je disais, ça a pris du temps. C'est après combien de temps que je m'étais rendu compte que, mais en fait, c'était une bouffeuse d'énergie. C'est-à-dire que la meuf, elle était très proche de moi quand elle avait besoin, en fait, quand elle était dans le besoin. Mais quand c'était mon cas, pas du tout. Et vraiment, ça m'avait pris du temps. Et c'est le genre de relation, parce que j'étais vraiment, voilà, ancrée, j'avais mis les organes. Je l'aimais énormément et ça a pris du temps, mais je m'étais rendu compte que, mais en fait, c'est ça, tu vois, on est ensemble, tu ne te sens pas, après être avec elle, tu ne te sens pas toi, tu ne te sens pas, je ne me sentais pas moi de base. Et c'est là que j'ai commencé à prier, réfléchir, et même quand on s'appelait, tu vois, c'est bizarre, des bouffeurs d'énergie. Des fois, ça passe par des paroles, ça passe par des trucs que les gens disent ou font. Bref, c'est bizarre. Je vais prendre encore un autre exemple. J'ai un ami que vous avez souvent vu, vous avez déjà vu ici sur ma chaîne YouTube, Franck, qui était venu dans mon université l'année passée, d'origine camerounaise, qui a changé de ville maintenant, il est à Chorail. On restait ensemble. Quand il est arrivé, on était les deux seuls francophones de notre université. Donc, on était très proches, vraiment, vous avez pu le voir, on était vraiment très proches. Et donc, il y a eu d'autres nouveaux. Il y a un en particulier qui aimait bien rester avec lui parce que Franck, c'est quelqu'un, il est vraiment intelligent. Vraiment, je vous ai déjà dit qu'il a un très bon niveau de chinois ici parce qu'il a appris le chinois de base au pays avant de venir ici. Il a appris à Confucius et c'est ce que je conseille déjà. Je conseille d'ailleurs à tous ceux qui veulent venir étudier en Chine
Déjà, pour avoir beaucoup plus d'opportunités en Chine, il faut pouvoir parler chinois. C'est clair, il faut traîner avec les Chinois parce que c'est la Chine et c'est eux qui vont te donner des opportunités. Et l'une des manières pour eux de te donner des opportunités, c'est que tu parles chinois. Si tu parles pas chinois, ça va être beaucoup plus difficile. Et voilà. Donc, lui, il est venu ici et il y avait un nouveau aussi, comme lui, qui aimait bien rester avec lui. Tu vois, genre, Franck, qu'est-ce que tu fais? Viens et tout, nanana, allons là-bas. Et moi, je remarquais, tu vois, moi, je remarquais, je lui disais, j'aime pas ton amitié avec le gars en question. Vraiment, je sais pas. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais j'aime pas le fait que vous restiez ensemble. Après, lui, il me disait, oh, toi, j'aime trop te comprendre. Tu crois que je suis ton fils, je suis pas ton fils. Au départ, hein. Je suis pas ton fils, arrête et tout, comme des fois, je l'emmerdais comme ça, quoi. Et ça a pris du temps. Et vraiment, j'aimais pas, je kiffe pas le gars. Hein. Je kiffe pas le gars, on est là, je le respecte. Oui, on est étranger et étudiant ici, mais voilà, sans plus. Et donc, avec du temps, Franck m'a dit, mais en fait, Jess, je comprends pas. Quand je reste avec le gars, je me sens pas bien. Je me sens faible, j'arrive pas à étudier. Déjà, depuis qu'on est très proches, mes performances niveau scolaire ont un peu baissé, tu vois. Et je ne sais pas. Je dis, moi, je crois que c'est à cause de lui. Honnêtement, je pense que c'est lui parce que tu ne restes avec personne d'autre en dehors de moi, tu vois. Tu restes avec lui et moi. Moi, on est ensemble tout le temps, tu n'as jamais eu ce genre de problème, hein. Prends le temps de réfléchir. Et c'est un peu de t'éloigner. Et puis c'est le genre vraiment comme il voulait l'utiliser quoi. Quand il a besoin d'un truc, quand il veut un truc. Et quand il sort, il veut... genre le sentiment de supériorité, essayer de rabaisser l'autre. Essayer de montrer que tu n'es pas important, tu ne vaux pas grand chose. Genre vas-y, c'est moi qui connais, c'est moi qui vais, c'est moi qui te montre. Mais en même temps, il a besoin de toi. Tu vois un peu le genre. Donc, voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Il a pris du temps vraiment lui-même. Je crois qu'au moment où il se rend compte de ça, c'est vraiment un moment où c'est trop, tu vois. Et donc, il prend le temps, il réfléchit, il se pose, il prend du temps, il me dit, Jess, effectivement, je pense que c'est lui. Parce que c'est bizarre, je ne le sens pas clair. Et je lui ai dit, je lui ai dit, tu sais, ne pense pas que nous sommes tous pareils. Nous ne sommes pas pareils. Il y a des gens qui marchent avec des choses que tu ignores. Pas forcément qu'ils aient fait des choses. Mais il y a des choses qui... Je peux dire, au lieu de dire les choses, je vais appeler le chien par son nom. Il y a des entités spirituelles qui prennent attache avec nous à cause peut-être du style de vie que nous menons. À cause de là où nous venons. À cause des rites et traditions, hein, clairement. Et lorsque tu te mets avec quelqu'un dont vos énergies ne matchent pas, ça sert à rien de forcer, tu vois. Prends tes distances, essaie de t'éloigner de lui, essaie, voilà. Ne fais pas dans les sentiments parce que tu risques de te faire mal. C'est ce qu'il a fait. Et les choses se sont beaucoup plus améliorées pour lui. Vraiment, il se sentait mieux. Vraiment, quoi. Et je lui dis, tu vois, il faut savoir écouter son corps, comment dire ça, son intérieur. L'intérieur te parle. En fait, ta conscience te parle, ton corps te parle. Il faut savoir écouter. Il faut prendre le temps de te dire, non, là, je sens que ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je m'assois, je réfléchis, j'essaie de voir et voilà. Donc, ça, c'est mon point de vue par rapport aux bouffeurs d'énergie. Ce que je pourrais vous dire, vous donner comme conseil, c'est qu'il faut les éviter. Il faut clairement vous les éviter parce que c'est le genre... Ils épuisent les gens. Ils vous utilisent, ils vous épuisent. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Privilégiez les gens qui vous aiment pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez leur apporter. Parce que ça ne vous fera que du mal. À un certain moment, vous allez vous remettre en question, vous allez penser ne pas être à la hauteur parce que, comme je disais, ces personnes ont un sentiment de supériorité. Et c'est un complexe. Moi, je pense qu'avoir un sentiment de supériorité ou d'infériorité, c'est un complexe qu'on développe suite à certaines choses, en fait. Donc, évitez-les au maximum, évitez-les. Les membres de famille, surtout, qui, parce qu'ils apprennent que tu étais à tel endroit, parce qu'ils apprennent que voilà ta situation actuelle, essaie maintenant de te montrer un certain signe de respect alors que ce n'est pas le cas, c'est juste par intérêt. Il faut les éviter. Moi, ouais, même si on est de la même famille, si tu m'as jamais pris au sérieux dès le départ, ne commence pas à me prendre au sérieux parce que tu vois certains changements dans ma vie, parce que tu vois que si ça... reste à ta place, je reste à ma place. Chacun se gère dans son coin. Chacun gère ses problèmes en fait, tu vois. Donc, clairement, c'est ça. Ça existe à l'église, pareil, comme je disais tantôt, à la maison, dans la famille, là-bas même, c'est pire. Je crois que la famille, c'est même le premier endroit le plus toxique. Le plus toxique de la vie, c'est la famille. Sauf quand vraiment vous avez la grâce d'être dans une famille
équilibrée et saine. Mais vraiment, la majorité des gens viennent des familles toxiques. Clairement. Oui, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Encore merci. Merci à vous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.